et la confirmation de l'évangile. Donc verset 7, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. La même grâce. Voilà, l'apôtre Paul dit, vous tous qui participez à la même grâce. Il n'y a pas une grâce supérieure et une grâce inférieure. La même grâce. Regardez l'apôtre Paul qui a fait des choses extraordinaires. Mais il dit quoi aux Philippiens? Vous participez à la même grâce. Dieu ne fait point exception de personne. La même grâce, la même autorité que ton soi-disant pasteur a pour chasser les démons, tu as cette même autorité. Et même il ne chasse même pas les démons. Il va utiliser les bagues magnétisées, remplies d'énergie cinétique, du tai chi. Il te fait trembler, il te fait ramper comme un bois, comme un python, ou un mamba vert. Il te fait aboyer comme un orang-outan. Et tu penses qu'il a le pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. L'apôtre Paul dit ici quoi? Vous qui tous participez à la même grâce. Il y a la même grâce. Dieu nous a donné la même mesure de grâce. Et en même temps que la même mesure de foi. Dieu nous a donné la même grâce. Il n'y a pas de grâce plus excellente. Aujourd'hui, il y a une doctrine diabolique du transfert de grâce. La Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père de lumière, duquel il n'y a ni ténèbres, ni onde de variation. La grâce vient du ciel. La grâce vient de Dieu par Jésus qui est son Fils. La grâce ne passe pas du ventre ou du bas-ventre de votre pasteur pour venir sur vous. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La grâce vient de Dieu. Et nous avons la même grâce. L'apôtre Paul dit quoi? Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Pourquoi Paul dit ici cela? Paul le dit pour que les gens n'aient pas une haute opinion de lui. Il a dit, vous n'avez pas quelque chose, je n'ai pas quelque chose de plus extraordinaire que vous. J'ai la même grâce. Et ça me fait mal quand des personnes parviennent, par exemple, un jour, après des mois en cherchant de me joindre, arrivent à me voir au téléphone. Des personnes sont tellement dans une euphorie. Il y a une personne qui a coulé l'arme un jour parce qu'elle a pu m'avoir au téléphone. J'ai voulu déchirer les habits ce jour-là, vraiment. J'ai dit, oh, j'étais outré. J'ai dit, je suis un homme comme toi, je suis ton frère. C'est parce que tu me vois derrière cette trompette donner la parole de Dieu que tu penses que je suis quelque chose. Je ne suis rien. Je travaille aussi à mon salut. L'océan me parfait. Chaque jour, il me parfait. Je n'ai pas une grâce plus grande que les autres. Peut-être que toi qui me suis, tu as même une grâce peut-être plus excellente que la mienne. S'il faut que je parle à la manière des hommes. Mais à la manière de Dieu, Dieu dit quoi? La même grâce que Paul, nous l'avons reçue. Donc, toi qui fais le shopping spirituel, qui fait le vagabondage, le nomadisme pastoral, le vagabondage spirituel faisant le shopping des délivrances, allant de pasteur à pasteur, tellement imposer les mains, non, ça n'a pas marché. J'ai dépensé 2000, 3000 euros, je vais sur un autre. Tu dépenses. Ce n'est bien pas de Dieu, nous avons la même grâce. Regardez, note bien ce verset. Ce verset, ça doit aider ceux qui sont experts dans le nomadisme pastoral, dans le shopping spirituel, dans le vagabondage des délivrances. Ils vont à gauche, à droite, ils montent, ils prennent même l'avion pour changer même de continent. Telle croisade se passe, il faut que j'y aille. Nous avons reçu la même grâce. Nous avons reçu la même foi. Dans Matthieu chapitre 16, verset 17 à 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mots malades et les malades seront guéris. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils parleront de nouvelles langues. Regardez toutes ces choses qui viennent numérer selon Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Ces choses sont-elles seulement réservées aux superintendants, super général de Dieu, aux super cardinaux, aux super apôtres? C'est à tout le monde. Ces gens qui vous asservissent, qui vous flattent, qui vous omnibulent, qui vous fascinent par des nuits de réveil où il y a les délivrances, les impositions des mains. Ils veulent vous rendre captifs. Ils veulent que vous dépendiez d'eux. Nous, sur Jésus-Christ TV, et je rends grâce à Dieu de ce que de plus en plus que nous donnons, de plus en plus nous voyons les résultats. Il y a des personnes qui ne pouvaient jamais se délivrer. Il y a des gens qui ne pouvaient jamais chasser même les démons qui entraient dans leur maison. Mais après, vous avez écouté ces enseignements que je suis en train de donner. Ils ont pris possession. Ils ont dit, ah tiens, donc ce pouvoir n'est pas seulement pour le pasteur. Donc ce pouvoir est même aussi pour moi.
Il faut seulement quoi? Il faut que je croie. Nous devons simplement croire. Ce n'est pas parce que vous ne portez pas un habit sacerdotal avec les grosses bagues et les grosses chaînes que vous êtes moindre. D'ailleurs, ces choses sont interdites dans la parole de Dieu. Regardez comment le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 6 a confronté, plutôt Matthieu chapitre 23, a confronté l'hypocrisie, la fanfaronnade et la vantardise des chefs religieux pharisiens, avec les phylactères, avec les grosses robes, les robes écarlates qu'ils portent. Et c'est les gens que nous dénonçons aujourd'hui, avec leurs grosses bagues, avec les écharpes, tout simplement pour vous mystifier. En fait, c'est des appareils, c'est des artifices de mystification, pour vous épater, pour vous impressionner. L'apôtre Paul dit ici que quoi? Vous qui participez à la même grâce que moi, que lui, que l'apôtre Paul, nous avons cette même grâce. Si et seulement si nous obéissons au commandement de Dieu, si et seulement si nous marchons dans la sanctification, si et seulement si nous croyons que tout est possible à Dieu. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Notez ce verset, c'est les bonus. Bien que nous soyons principalement à Philippiens, de temps en temps il va donner les bonus, qui dit que voici les miracles qui accompagneront ton pasteur, non. Ton cardinal, non. Ton super général de Dieu, pour ne pas dire général de Baal, non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu n'a pas fait d'acception de favoritisme, que ce sera les hommes de Dieu qui vont opérer un miracle. Homme de Dieu, entre guillemets. Crois et tu vas voir les miracles de Dieu. Il y a cette cantique que nous avons chanté. Je te dis que si tu crois, tu verras les miracles de Dieu. Il n'est pas dit. Je te dis, si tu vas voir ton pasteur, tu vas voir les miracles de Dieu. Crois. Et le but de Jésus-Christ TV, je répète encore, Jésus-Christ TV signifie TV pour vous amener directement à la source de toute puissance, de tout pouvoir, le Seigneur Jésus-Christ, pour vous connecter directement à lui, sans passer par un homme. Il y a des gens qui vous enseignent qu'il faut passer par moi pour aller à Jésus-Christ. Si vous ne passez pas par moi, vous ne pouvez pas être béni, vous ne pouvez pas avoir la délivrance. Il se substitue à Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, sur la base de Jean chapitre 14, verset 6, le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par moi. Si quelqu'un se substitue à Jésus-Christ comme étant le chemin, qui mène comme ce petit démon appelé Kakou Philippe, qui pense que c'est lui qui est Jésus-Christ, le nouveau Jésus-Christ, et il faut aller à Dieu vers lui, c'est un blasphème mortel. Et si de tels énergumènes sont encore en vie, c'est parce que la grâce de Dieu est sur eux, parce qu'ils seraient frappés de mort depuis fort longtemps. Mais s'ils sont en vie, c'est parce que la grâce de Dieu est sur eux pour qu'ils puissent se repentir, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule personne périsse. Mais, hélas, les hommes et les femmes préfèrent eux-mêmes la perdition, la voie de la mort, la voie de l'enfer. Eux-mêmes, ils choisissent. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule âme sur terre périsse. Donc voilà. Regardez la grande révélation que nous avons vue au verset 7, à savoir que vous tous qui participez à la même signifie égalité. Égalité de grâce. Il n'y a pas de super grâce. Donc la doctrine de transfert de grâce est diabolique. Transfert de grâce, la grâce part du ventre et du bas-ventre de votre pasteur pour atterrir sur votre tête. Ça, c'est des grâces diaboliques. Ce n'est pas surprenant que vous voyez, ils parlent le même par la langue. Les papachaches. Le même par la langue, c'est parce que c'est les esprits humains qui se transfèrent. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que toute grâce excellente et tout don parfait, tout don quoi? Parfait, descend du ciel, du Dieu des lumières, duquel il n'y a pas de ténèbres, il n'y a même pas d'ordre de variation. Voilà de quoi nous avons la grâce. Et ce verset 7 nous dit quoi? C'est la même grâce. Continuons verset 8. Et comment il y a tellement de choses importantes. Ne lisez pas vite la Bible. Arrêtez-vous sur chaque verset, chaque passage. Si vous lisez vite, vous pouvez rater beaucoup de détails. Et ce que nous faisons, vous voyez comment déjà, rien qu'au verset 7, c'est un grand enseignement. C'est un grand enseignement que nous avons déjà donné. Nous sommes qu'au verset 7. Donc, verset 8. Car Dieu m'est témoin
que je vous chéris. Voilà encore l'amour. Voilà l'amour. Dieu me témoigne que je vous chéris. Il n'a pas dit Dieu me témoigne que je chéris votre portefeuille. Il n'a pas dit que Dieu me témoigne que je chéris votre belle femme. Et effectivement, non seulement il chérit votre portefeuille, il chérit également votre femme et vos enfants. Il languisse, il salive après vos enfants, votre femme. Non, c'est comme si saliver après votre porte-monnaie ne suffisait pas. Ils sont là, ils languissent. Les yeux exercent mal, remplis de cupidité, remplis d'amour du monde. Vous êtes un morceau de pain pour eux. Voilà. Paul dit, je vous chéris. Regardez l'amour que Paul avait pour les hommes. Aujourd'hui, vous pensez que votre faux pasteur, votre faux apôtre vous aime. Non, il ne vous aime pas. Il aime votre femme, il aime vos enfants, il aime votre portefeuille. Car il aime vos enfants, comprenez de quoi? La plupart sont pédophiles. Pédophiles. Regardez Weber Angel, qui a été reçu par l'abominable faux pasteur Tatou, Joël Francis Tatou, Weber Angel, qui passe le temps à faire la pédophilie avec les jeunes enfants, même de son église. Et à poster ces saloperies sur Internet. C'est terrible. Voilà. Donc je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Voilà le vœu, mes frères, le même vœu que j'ai pour nous, pour vous et moi, que notre amour augmente chaque jour en connaissance de la parole de Dieu et en pleine intelligence, afin que vous ne vous fiez plus en votre pasteur, afin que si votre pasteur vous enseigne une mauvaise chose, avant de partir de l'en courant, dites-lui, il est écrit. Exactement comme le Seigneur Jésus-Christ nous a montré le modèle en Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Voilà comment notre mission sur cette antenne, c'est que nous amenons les gens à s'attacher à la parole de Dieu, afin que leur amour augmente. Ayons l'amour pour la connaissance de la parole de Dieu. Ayons l'amour pour ces choses. Et le verset 10, oh mes frères, nous pouvons faire une émission de 5 temps sur le verset 10, mais je vais le résumer. Le verset 10, pour le discernement des choses les meilleures. Beaucoup parmi nous n'ont pas le discernement. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. La parole de Dieu parle d'eux comme étant des hommes sensuels, n'ayant pas le Saint-Esprit. Mais qui se passent pour des chrétiens. Chrétiens, ce n'est pas parce que vous vous baladez avec une grosse Bible pour aller dimanche dans votre temple, que vous appelez l'église, qui n'est qu'une habitation de démons. Chrétien, c'est que vous vivez comme Christ, à l'image de Christ, mettant en pratique la parole de Dieu. Donc, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Là, on a lu verset 10, pour le discernement. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, en tout cas, ce qui me concerne, je ne demande pas plus de 2 choses dans mes prières. Et je vous encourage à faire de même. Vous pouvez ajouter 2 choses. Mais je me limite à... J'ai 2 choses qui demandent dans mes prières qui sont suffisantes. Seigneur, dans ces temps troubles, dans ces temps de séduction et de confusion, donne-moi le discernement afin que je ne sois pas égaré. Et je rends grâce à Dieu de ce que vraiment, il a commencé à répondre à mes prières. Donne-moi le discernement pour que je ne sois pas trompé, pour que je ne sois pas égaré. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 24 qu'il s'élèvera des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles pour séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus peuvent être séduits. Même les élus. Alors, comment, quel le gilet pare-balles? Quel le bouclier ou le gilet pare-balles, pour parler en termes modernes, contemporains? Quel le bouclier ou le gilet pare-balles contre la séduction, contre l'égarement ou la tromperie, par des agents de Satan qui se déguisent en ministre de Christ? Quel est le secret? Le secret, c'est quoi? C'est le discernement. Et le discernement commence d'abord par l'amour que vous avez dans les Écritures. Le discernement. Donc voilà, verset 10, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Purs, mes frères et sœurs, purs. Purs et irréprochables. Ça veut dire que s'il y a un jour, regardez, le verset dit quoi? Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur. Soulignez très bien au verset 10, purs et irréprochables. Pour le jour de Christ, ça donne l'enlèvement. Si vous n'êtes pas pur et irréprochable ce jour-là, vous ratez l'enlèvement. Votre place, vous vous retrouvez dans la géhenne, ce qu'on appelle communément l'enfer.
le lac de feu et de souffle pardon, qui ne s'éteindra jamais. Donc, c'est le discernement qui va nous rendre irréprochables et purs. Parce que quand vous manquez de discernement, vous êtes facilement ébranlable, vous êtes facilement emporté à tout vent de doctrine, selon la tromperie et la ruse des hommes impies, dont la conscience est marquée au fer rouge, souillée, ayant perdu la bonne conscience, ayant fait naufrage par rapport à la foi, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. Purs, deux choses. S'il y a une petite impureté dans votre vie, s'il y a quelque chose qui peut être un sujet de reproche, vous ratez l'enlèvement. Donc, disons au Seigneur de nous purifier